Bonjour tout le monde. Donc, voici un exemple avec des vents où on va faire un déplacement et on va aussi ensuite le traduire. Donc, c'est comme si on faisait la première période de jeu sur les vents et la deuxième période de jeu sur les vents avec un exemple. Donc, ce que je vais faire ici, c'est déplacer le pion C2, donc qui est le pion de l'armée de Saroulon, euh, l'armée d'animaux de Saroulon, qui va à 50 km/h. Je veux la déplacer jusqu'à son camp de base là, de Saroulon, là, qui va être une possibilité pour lui de se ressourcer. Puis, il y a des vents de 25 km/h qui vont dans une orientation de moins 135 degrés. Donc, premièrement, là, je vais mesurer la distance de ces deux au camp de base de Sablon sur la carte. Donc là, j'ai pas de règle ici à l'écran, mais avec ma règle, là, je tracerai ici un vecteur, puis je veux trouver, il mesure combien. Donc, mon échelle, là, j'ai calculé sur la feuille. Donc, si vous prenez, par exemple, la carte dans votre document de règle du jeu à la fin complètement, puis vous faites ça en même temps que moi, là, 1,7 cm, c'est pour 500 km. Donc, moi, j'ai mesuré ici là, que ça mesurait en centimètres 3,2 cm. Donc, je veux savoir ça fait combien de kilomètres. Je fais le produit croisé. Je vais trouver 941,18 km. Là, c'est ici qu'on va faire intervenir la notion là, de triangle semblable. Donc, si j'ai mon C2 qui s'en va quelque part ici et que j'ai un vecteur vent de 25 km à moins 135 degrés. Donc, j'ai vraiment fait attention de tracer avec mon rapporteur d'angle un angle ici de moins 135 degrés. Donc, dans le sens horaire, là, évidemment, je ne le fais pas ici avec les outils, mais vous l'auriez fait. Et ensuite, j'ai un vecteur deux fois plus long de 50 km qui se trouve être la vitesse de mon pion que j'ai trouvé dans le tableau des règles du jeu. C'est la vitesse du vent. Pourquoi c'est la vitesse? Même si c'était vecteur de déplacement, mais parce que c'est pour une heure. Donc, j'ai un vecteur de déplacement d'hiver de 25 km pour une heure qui correspond à la vitesse. Puis même chose pour le pion, c'est un pion qui se déplace à 50 km/h. Donc, pour une heure, il s'est déplacé de 50 km, ça correspond à sa vitesse. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est si je fais ce déplacement-là ici en jaune entre C2 et le camp de base de Saroulon, je vais me rendre où exactement là? Pour être en mesure ensuite de trouver le nombre de kilomètres que mon pion va faire, l'intention que je vais devoir donner à mon pion pour vrai. Je mesure ici un angle de 40 degrés et je vais faire la loi des sinus deux fois pour trouver la vitesse ici. Donc, en fait, qui va être un vecteur déplacement pour une heure, qui va être le côté semblable au grand triangle ensuite. Donc, je vais faire 50 km sur le sinus de l'angle qui est opposé, sinus de 40, égale à 25 km sur le sinus de x que je cherche. Donc, ça va être ici. Donc, si je fais 25 fois sin 40 divisé par 50, ça me donne un nombre. Si je fais sinus moins 1, je vais trouver l'angle qui donne 8,7 degrés. Ensuite, je fais un deuxième sinus. Donc j'appelle ça ici Y. Donc, Y, là, la mesure de côté, opposée à l'angle. J'ai trouvé 121,3. Comment j'ai trouvé 121,3? J'ai fait 180 moins 18,7 moins 40. Ça me donne ici l'angle de 121,3. Donc, y sur sinus de l'angle opposé est égal à 50 sur sinus de l'angle opposé qui est sinus de 40. Donc, je vais faire 50 fois sin 121,3 divisé par sin de 40, ça va donner y, qui est la mesure du côté, qui est le plus long, 66,47 km. Donc, c'est un déplacement de 66,47 km pendant une heure. Donc, après, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser 941,18 km par 66,47 km. Donc, j'ai divisé le nombre de kilomètres
réellement par le nombre de kilomètres sur mon petit triangle semblable. Ça va me donner le rapport de similitude. Puis en fait, j'ai un déplacement de 941,18 km que je divise par le nombre de kilomètres pour 1 heure. Donc, ce que ça va me donner, c'est du temps, parce que la distance divisée par la vitesse me donne du temps. Donc, j'arrive à 14,16 fois. Donc, c'est 14,16 fois plus grand. Ensuite, la quatrième étape que j'ai mis ici, c'est que j'ai multiplié mon 25 km par 14,16, qui est mon rapport de similitude, pour savoir mon nombre de kilomètres à faire sur la vraie carte. Donc, sur la vraie carte, je dois faire 354 km. Donc, ça, si je veux le remettre en centimètres, je vais utiliser l'échelle. Donc, je sais que 354 km, ça va être, en fait, je me demande ça va être pour combien. Si je sais que 500 km, c'est égal à 1,7 cm selon ce que je mesure. Je vais faire le produit croisé, je vais trouver 1,2 cm. Donc, ça veut dire que je dois mesurer le 1,2 cm avec une orientation de moins 135 degrés. Maintenant, là, pour mon autre vecteur de déplacement du pion pour 1 heure, là, qui était mon 50 km, ben, je vais multiplier ça 50 km par 0,5. Donc, ça va me donner 708 km sur la carte. Donc, 708 km, ça va correspondre à combien de centimètres? Je vais utiliser l'échelle encore ici pour faire le produit croisé. Donc, je vais devoir mesurer 2,4 cm ici. Et ça va correspondre à 708 km officiellement sur la carte. Puis, je peux vérifier son orientation avec le rapporteur d'angle. Ici, on voit le petit arc par rapport à l'axe des x égale 0. Je mesure 170 degrés. Donc, ce que j'écrirais dans mon tableau Excel, c'est 708 km à 170 degrés avec une vitesse de personnage qui est de 50 km à l'heure. Ça, c'est ce qu'on a fait le cours de mercredi, donc le cours avant que je parte, puis que vous seriez censé d'avoir refait avec ma collègue, mais je pense qu'elle a utilisé des méthodes différentes pour différentes équipes. Mais ça serait la méthode que je vous avais montrée avec les triangles semblables, avec un exemple ici où on a un vent de 25 km/h à moins 135 degrés. Plutôt que juste vers le sud, j'ai changé l'angle du vent, j'ai changé sa vitesse aussi. Maintenant, je vais continuer la vidéo avec ce qu'on va faire au prochain cours lundi. Donc là, on passe au deuxième cours officiel de jeu en lien avec les vents. Donc, c'est quand on va traduire ce qui est écrit dans le tableau Excel. Donc là, par exemple, ça serait ça qui serait écrit dans le tableau Excel et moi, je serais l'équipe qui doit traduire ça. Donc, pour vérifier si le pion est à la bonne place. Donc, j'ai 708 km à 170 degrés pour un pion qui va à 50 km/h et je sais que le vent est de 25 km/h dans une orientation de 135 degrés. Donc, première chose à faire, je sais que mon pion va à 50 km/h. Donc, 50 km/h. Donc, je veux savoir s'il va à 708 km/h, mon pion, ça va être pour combien d'heures? Donc, c'est pour quel temps? Donc, je fais le produit croisé. Je vais trouver 14,16 heures. Donc, ça correspond à ce qu'on avait là, dans l'étape précédente du cours précédent pour cette équipe-là. Donc, 14,16 heures, ça correspond au temps du vent aussi. C'est des heures de vent. Donc, c'est des heures de déplacement, mais c'est des heures où il va venter aussi. Donc, on sait que le vent allait à 25 km pour 1 heure. Donc, je veux savoir, pour 14,6 heures, il va avoir combien de kilomètres de vent? Donc, si je fais mon produit croisé, je vais trouver 354 km de vent. Alors là, mon pion, ce qu'il va faire en fait pour le trouver. Donc, je vais faire 708 pour combien de centimètres? Si je sais que c'est 500 km pour 1,7 cm. Donc, mon produit croisé va me permettre de trouver environ 2,4.
Donc, si mon pion il part ici, bon, c'était C2, je pense. Donc, je vais aller mesurer un angle de 170 degrés avec mon rapporteur d'angle. Parce qu'on me disait là, que c'était 708 km à 170 degrés. Donc, je mesure mon 170 degrés et je trace mon 108 km qui sera 2,4 cm concrètement sur la carte. Donc, ça va ressembler à ça. Ça, c'est un croquis. OK, donc c'est ce que je suis en train de faire un petit croquis. Donc, je sais ici c'est 2,4 cm, 170 degrés. Donc, ça, ce serait tracé sur la carte. Là. Je suis en train de le faire concrètement sur la carte pour vérifier que le pion est à la bonne place. Ensuite, je vais devoir mesurer un angle de moins 135. Moins 135, c'est comme ça. Donc, c'est moins 135 degrés. Et là, pour savoir, je dois mesurer combien là, pour les vents. Ça, c'est le vecteur qui va correspondre au déplacement du vent. Donc, je vais faire 354 km. Ça, c'est pour combien de centimètres? Je sais que 500 km, c'est pour 1,7 cm. Donc, encore une fois, je fais le produit croisé. Je vais trouver environ 1,2 cm. Donc, je vais mesurer ici 1,2 cm. C'est la moitié. Ça veut dire que mon pion doit être là. Là, ça va me permettre de valider si le pion est à la bonne place.